250 g de farine, 125 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique, mélangez du bout des doigts. Faire un puits à l'aide d'une petite cuillère à café, puis y ajouter un œuf battu ou alors 2 jaunes d'œufs. Puis ajouter 125 g de beurre mou coupé en petits morceaux. Ça peut être un beurre demi-sel ou pas, ça dépend tout simplement de vos goûts. Alors, c'est complètement facultatif pour cette galette des rois bretonne, mais vous pouvez l'aromatiser avec 3 cuillères à soupe environ de rhum ambré ou de Grand Marnier. Vous pouvez aussi choisir du zeste de citron ou bien encore de l'extrait de vanille par exemple. Rabattre la farine vers le centre pour recouvrir les autres ingrédients, puis mélanger et pétrir avec le bout de vos doigts jusqu'à obtenir votre pâte sablée. N'hésitez surtout pas à laver vos mains une nouvelle fois pendant le processus puisque la pâte est très collante. Puis laissez reposer la pâte pendant 30 minutes au frigo. Ça va permettre de laisser le temps au gluten de se développer. Préparez un moule à tarte recouvert d'une feuille de papier cuisson et comme vous pouvez le voir, j'ai humidifié mon moule à tarte avec de l'eau, ce qui permet de bien faire tenir mon papier cuisson. Le diamètre du moule à tarte est de 22 cm. Et maintenant, avec votre main, les deux c'est encore mieux, étalez votre pâte. Puis avec la paume de votre main, terminez par légèrement presser le contour de cette galette afin d'avoir quelque chose de net, quelque chose de lisse, de beau à l'œil. Puis dorez la pâte avec un jaune d'œuf mélangé avec une cuillère à soupe de lait. Allez-y généreusement, il faut que ce soit bien doré à la cuisson. Faire ensuite des croisillons à l'aide d'un couteau. Et cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. C'est
c'est la dernière recette de galette des rois que je vous propose pour cette année. Celle-ci est très intéressante puisque à l'œil, on pourrait croire que c'est une galette des rois en pâte feuilletée avec une frangipane, etc. Alors qu'en fait, c'est tout simplement une pâte sablée sous forme de gâteau. C'est une recette une recette de dernière minute. C'est vraiment une recette rapide à faire avec des ingrédients simples que nous avons tous à la maison. Et puis n'oublions pas la fameuse fève que je plante à l'arrière de la galette pour la cacher. Un dessert léger et vraiment délicieux. C'est une recette du dimanche qu'on apprécie tous. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit!